Je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis donc le frère David, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Et je vais vous entretenir aujourd'hui sur un point que nous avons commencé à développer dans une vidéo précédente, qui est la conversion. Dans la vidéo précédente, qui est donc sur cette chaîne YouTube, que je vous invite à consulter, nous avons intitulé la conversion numéro 1. Et là-bas, nous avons dénoncé des fausses doctrines en rapport avec la conversion, notamment la prière de conversion et l'expression donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, vous pouvez consulter cette vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer ce cycle autour de la conversion en parlant d'un point essentiel qui est le baptême d'eau. On parle ici bien sûr de l'eau naturelle. Donc, ce baptême d'eau qui est dans la doctrine de Christ, beaucoup ont tordu son sens véritable et en ont profité pour enseigner des fausses doctrines. Donc, dans cette vidéo, nous allons avoir deux principaux axes. Dans un premier temps, nous allons dénoncer ces fausses doctrines-là. Et dans un deuxième temps, nous allons asseoir la doctrine de Christ dans vos cœurs en donnant le sens réel du baptême d'eau selon la doctrine de Christ, c'est-à-dire selon les Écritures. Et il est très important, donc je vous prie d'être vraiment attentionné, d'avoir de l'attention, vos tentations fixes par la grâce de Dieu, parce que les ruses de Satan, c'est d'introduire la fausseté dans l'évangile de Christ afin d'amener beaucoup à la perdition. Selon Daniel 7, verset 25, son projet donc c'est de changer la loi. Donc c'est pourquoi les fils de l'ennemi vont introduire des fausses doctrines en rapport avec la conversion, donc en rapport avec le salut, et c'est ici un moyen pour détourner les gens de la voie de la vérité. Donc comme je le disais tantôt, nous allons donc orienter cette prédication selon deux sens. Le premier sens, c'est de dénoncer les fausses doctrines en rapport avec le baptême d'eau. Et le deuxième sens, c'est de donner la doctrine de Christ, le sens réel du baptême d'eau. Donc déjà, pour commencer avec le premier point, la dénonciation des fausses doctrines en rapport avec le baptême d'eau. Donc ce premier point, nous avons dénoncé déjà ces faux prédicateurs qui annoncent que le baptême d'eau, je parle ici de l'eau naturelle, peut nous sauver. Voyez-vous? Donc, ils vont s'appuyer sur des versets bibliques dont ils vont tordre le sens. Donc, l'un des versets bibliques, déjà, avant d'aller plus loin, ce n'est pas à dire ici que le baptême d'eau n'est pas dans la doctrine de Christ. Mais la doctrine de Christ n'enseigne pas le fait que ce baptême d'eau naturelle-là est salutaire. Donc, nous allons nous appuyer sur les Écritures pour vous faire cette démonstration. Mais avant, on va déjà donner les passages sur lesquels ces faux prophètes, ces faux prédicateurs, ces faux docteurs s'appuient. Certains prennent souvent Marc 16, du verset 15 jusqu'au verset 16. Et dans le verset 16, on dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Donc, par là, certains vont prendre là pour dire que non, ici, il s'agit du baptême d'eau naturelle. Donc, si tu n'es pas baptisé, tu ne peux être sauvé. Et certains vont s'appuyer aussi sur Jean 3, on va dire verset 1 jusqu'au verset 5. Notamment le verset 5, où le Seigneur va enseigner à Nicodème, qui vient dans le voir de nu, et va lui dire que la nouvelle naissance, le fait de naître d'eau et naître d'esprit. Et ici, ils vont comprendre, je parle des faux prédicateurs, ils vont enseigner ici que l'eau dont parle Jésus-Christ, c'est l'eau naturelle. Donc, si tu ne reçois pas cette eau naturelle-là, le baptême d'eau naturelle, quand je parle d'eau naturelle, c'est l'eau qui est dans la nature. Donc, si tu ne reçois pas ce baptême d'eau-là, tu ne peux être sauvé. Donc, ils vont tordre ici le sens de la parole, parce que c'est pas ce que Jésus-Christ voulait dire par là. Nous allons le montrer par la suite dans la vidéo. Voilà, donc, le baptême d'eau naturelle ne peut pas vous sauver. Il ne peut pas vous sauver selon la doctrine de Christ. Ce baptême-là, quoi que le Seigneur l'a prescrit, ne peut pas vous sauver. Pourquoi? Déjà, le salut ne dépend pas des œuvres, parce que le baptême d'eau naturelle, l'eau naturelle est une œuvre. Parce que l'œuvre, c'est quoi? Qu'est-ce que l'œuvre? L'œuvre, si vous prenez dans son sens étymologique, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, et l'œuvre s'appelle ergon. Ergon, c'est une action. En fait, l'œuvre, c'est une action, c'est un travail, c'est quelque chose qu'on peut voir, ce qui est visible par l'œil naturel. C'est cela, une œuvre. D'accord? Et donc, pour vous démontrer cela, cette définition de en tant que ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est palpable,
On va prendre un passage de l'apôtre Jacques. On va prendre Jacques. On va prendre Jacques chapitre 2. On va lire au verset 18. On dit ici, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous voyez ici, je relis, on dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ici, l'apôtre Jacques nous met en relief le fait que l'œuvre, c'est ce qui est visible. Ergon en grec, c'est ce qui est visible, c'est une action, c'est un ouvrage, donc quelque chose de palpable. Or, le baptême naturel, il est visible, il est palpable. Lorsqu'on va vous baptiser dans de l'eau, le monde peut voir. Il peut y avoir des témoins qui, à l'aide de leurs yeux, vont voir cette œuvre. Donc, c'est une œuvre. Et par là, ceux qui croient que par ce baptême d'eau naturelle, ils peuvent être sauvés, en réalité, ils disent ici que par les œuvres, on peut être sauvé. Voilà. Or, le salut, pour ceux qui connaissent ce que c'est que le salut, selon sa définition, ne dépend d'aucune œuvre. Le salut n'est pas dans les œuvres. On va prendre l'apôtre Paul, qui le parle ici, c'est un passage que je connaissais très bien. On va prendre Éphésiens 2, versets 8 à 9, dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, si ce n'est point par les œuvres. Or, le baptême d'eau naturelle est une œuvre parce que c'est visible, c'est palpable, c'est une action. Donc, le salut, c'est une grâce, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et si vous n'êtes pas satisfait par ce passage, on peut toujours rester avec l'apôtre Paul dans Romains 11. Romains chapitre 11, on va lire jusqu'au verset 6. Romains chapitre 11, on va au verset 6. Il est dit ceci. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, comprenez ici, conformément à Éphésiens 2, 8, 9, surtout le verset 9, et conformément à Romains 11, verset 6 ici, le salut s'obtient par grâce, au moyen de la foi, selon Éphésiens 2, verset 8. Et ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. Or, le baptême d'eau naturelle, c'est une œuvre. Donc, vous comprenez par là ici que l'eau naturelle ne peut jamais sauver quelqu'un. Si c'était aussi facile, mais il suffisait juste que chaque prédicateur promette aux personnes qui écoutent que si vous m'écoutez, je vais vous tremper dans de l'eau. Et par là, vous avez le salut. Or, le salut ne s'opère pas ainsi. Et vous allez voir que dans les Écritures, il y a même des personnes qui sont passées par ces eaux du baptême-là, mais qui n'ont jamais été sauvées. Je vous invite à lire tous les passages, on ne pourrait pas les lire ici dans la vidéo, sinon elle sera très longue. Vous pouvez lire Acte 8 au verset 13. Acte 8, 13. Vous allez voir ici qu'il y a un magicien qu'on appelait Simon qui va prendre le baptême d'eau. On va vérifier son nom. Donc, on va aller Acte 8. Donc, ce magicien-là, par les mains de l'évangéliste Philippe, il va recevoir le baptême d'eau. Acte 8 au verset 13. Oui, c'est bien Simon. Donc, Simon, on va croire, il va être baptisé par Philippe. Mais ce Simon-là n'a jamais été sauvé. Si vous allez au verset 23, Acte 8, verset 23, on dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse ici à Simon. Parce que sinon, cet homme-là, quoi qu'il soit passé par les eaux du baptême, va toujours avoir de la cupidité dans son cœur. Et il va chercher à acheter le don d'imposer les mains et que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Il va chercher à l'acheter auprès des apôtres, notamment l'apôtre Pierre. Et ici, Pierre va lui répondre, il va lui dire qu'il est dans un fiel amer. Et Simon, là, ce magicien-là, quoi qu'il était passé par les eaux du baptême, n'a jamais été sauvé. Et pourtant, le prédicateur qui a pu annoncer l'évangile était un prédicateur de la vérité, c'est Philippe. Mais le problème, c'est que la parole qu'il a reçue était pure, mais sauf que lui, son cœur était un cœur endurci encore. Il avait une foi qui était impure. Parce que quand vous avez une foi impure qui est poussée par des fausses motivations, vous ne pouvez jamais recevoir le salut. C'est pourquoi, vous qui m'écoutez aujourd'hui, en fait, vous êtes à la quête de quoi? Est-ce que vous êtes à la quête du salut? Est-ce que vous êtes à la quête de la vraie doctrine? Parce qu'il peut y avoir un vrai prédicateur, mais si vous n'êtes pas à la quête du salut, si vous n'êtes pas à la quête de la vérité, vous ne serez jamais sauvé.
Donc, c'est cela. Donc, cet homme-là, même si moi, vous dites que vous avez cru et vous amène vers les eaux du baptême, je peux vous baptiser même 1000 fois. Mais si votre cœur a des fausses et de mauvaises motivations, lorsque vous venez écouter l'évangile, vous ne serez jamais sauvé, quoique je puisse vous amener aux eaux du baptême. Vous avez cet épisode-là pour montrer que le baptême d'eau naturelle ne pourra jamais vous sauver. Il ne pourra jamais vous sauver parce que c'est une action. Ça dépend de l'homme. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans ses Écritures aussi, lorsqu'il est venu dans son ministère terrestre, vous convenez que même lui-même, il n'a pas baptisé d'eau naturelle. Parce que c'est pas pour ça qu'il était venu. Vous pouvez lire ça dans Jean 4, on va lire rapidement. Jean chapitre 4, au verset 2. Dans Jean 4, verset 2, Jean chapitre 4, au verset 2, dit ceci. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, vous voyez ici, Jésus-Christ, selon les Écritures, il n'a jamais baptisé. Il n'a jamais baptisé. Parce que comme va le témoigner et le confesser le prophète Jean, je parle ici de Jean le Baptiste, lui, il était venu baptiser d'eau. Mais viendra un qui, en fait, arrivera après lui, qui viendra baptiser du Saint-Esprit. Et on sait que selon Éphésiens 2, verset 13, Éphésiens chapitre 1, verset 13, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde le salut. Parce que le sceau du Saint-Esprit est un gage du salut. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il est venu baptiser, il n'est pas venu ici pour le baptême d'eau naturelle. Quoique le baptême d'eau naturelle était dans sa doctrine. Et nous comprendrons dans la deuxième partie de la vidéo le sens véritable du baptême d'eau naturelle. Mais ce baptême d'eau naturelle là, ne pourra jamais vous sauver. C'est pas ce que la doctrine nous dit. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, même à l'époque de Jean, il n'a jamais baptisé qui que ce soit. Et même en réalité, lorsqu'il va dire aux disciples et aux apôtres d'aller dans Marc 16, verset 16, il dit aussi, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Il ne parle pas ici du baptême d'eau naturelle, on verra plus loin. Il ne parle jamais du baptême d'eau naturelle. Si c'était le cas, je vais vous prendre le cas de un des apôtres de Jésus-Christ, parce que quoi qu'il n'a pas marché avec Jésus-Christ, avec les premiers apôtres, mais c'était un apôtre de Jésus-Christ, c'était un envoyé de Jésus-Christ. Parce que lui-même le confesse dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1 en descendant, il a été enseigné au 3e ciel par Jésus-Christ lui-même. Et sa mission a été mandatée par Jésus-Christ. On peut voir ça conformément à certains passages bibliques. On peut prendre d'abord acte 26, au verset acte 26, on va commencer à lire à partir du verset 16, acte 26 à partir du verset 16, on va lire. Acte 26, verset 16. Voilà. Voici Paul ici qui va témoigner de la mission que Jésus-Christ va lui donner. Acte 26, à partir du verset 16, Paul va dire ici, voici en témoin ce que Jésus-Christ va lui dire, il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc Paul ici, conformément à ce passage, nous avons lu Matthieu, acte 26 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, c'est véritablement un envoyé de Jésus-Christ, Paul. C'est un envoyé de Jésus-Christ. Mais Paul même va témoigner que Jésus-Christ ne l'a pas envoyé pour baptiser. Je parle ici du baptême d'eau naturelle. On va prendre ce témoignage de lui-même, l'apôtre Paul. On va reprendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, on va lire au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce qui est dit? 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc ici, l'apôtre Paul va dire, ce n'est pas pour baptiser, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. D'accord? Donc l'envoi qui est mentionné dans Marc 16, verset 16, là, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Ici, il ne s'agit pas du baptême d'eau naturelle. Sinon, l'apôtre Paul, qui est un envoyé de Jésus-Christ, conformément à Actes 26, à partir du verset 16 jusqu'à verset 18 que nous avons lu, ne devait pas dire dans 1 Corinthiens 1, verset 17, que ce n'est pas pour baptiser que Jésus-Christ m'a envoyé. Parce que ce baptisé-là, ici, l'apôtre Paul parle bien du baptême d'eau naturelle. Ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ m'a envoyé. Parce que le baptême d'eau naturelle, quoi qu'il soit prescrit dans la doctrine de Christ, ne pourra jamais sauver quelqu'un. Il ne pourra jamais te sauver. Si tu as été baptisé seulement d'eau naturelle et il te manque les éléments que nous avons éclairés tout à l'heure, tu n'as jamais été sauvé. Parce que c'est une œuvre. Et l'œuvre ne pourra jamais sauver quelqu'un, conformément à Éphésiens 2, 8 à 9 que nous avons lu et conformément à Romains 11, verset 6. Le baptême d'eau naturelle ne sauve pas et n'a jamais sauvé personne. Voilà. Et la fausse doctrine qui a été véhiculée là a égaré plus d'un grand nombre. Le Seigneur t'aime tellement qu'il nous a envoyé, parce que je ne suis pas seul, il y a d'autres frères qui ont reçu ce mandat-là, qui annoncent aussi cette vérité de la parole de Dieu. Voilà, donc. Et donc, cette fausse doctrine a égaré un plus grand nombre. Et par là, ce grand nombre-là est passé à côté du sens véritable du baptême d'eau naturelle. Déjà, si vous convenez avec moi, et je le crois, et je prie par le Seigneur Jésus-Christ que vous avez vraiment compris avec ces quelques éclairages, s'il y a d'autres préoccupations que vous avez à poser, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Nous pourrons toujours répondre à travers nos numéros WhatsApp qui sont dans la description de la chaîne, le numéro WhatsApp, et la boîte mail qui est aussi présente dans la description de cette chaîne YouTube. Donc, le baptême d'eau naturelle ne sauve pas. Et comment accepte-t-on le salut? Sinon, quel est le sens véritable du baptême d'eau naturelle? Déjà, on va repartir dans ces passages-là qui ont été tordus. On va comprendre leur sens profond et leur sens réel. Donc, partons déjà dans Jean 3, de 1 à 5, qui parlait de la naissance d'eau. Parce que ce passage, on n'aura pas le temps de lire en entier, on ira juste au verset 5. Lorsque Jésus-Christ va dire à Nicodème que pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et il faut naître d'esprit. Donc, cette eau dont parle Jésus-Christ, on va lire juste Jean 3, verset 5. On va lire ça rapidement. Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5, il est dit: Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'esprit, c'est bien sûr le Saint-Esprit. De toute façon, ces deux éléments évoqués par le Christ, c'est-à-dire l'eau et l'esprit, ne sont pas des éléments naturels, ne sont pas des œuvres, parce qu'aucune œuvre ne peut vous sauver. Déjà, naître d'esprit, ça vous le comprenez déjà. C'est naître du Saint-Esprit, recevoir ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est facile à comprendre. Parce que on a déjà évoqué Éphésiens 1, verset 13, qui dit que lorsque nous sommes scellés de l'esprit, c'est un gage du salut. D'ailleurs, allons-y le lire rapidement. Éphésiens 1, verset 13, c'est naître d'esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13, nous parle de la naissance d'esprit et de l'importance de cette naissance-là. Éphésiens 1, verset 13 dit ceci: En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédaction de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est un sceau qui nous garantit le salut. C'est la naissance du Saint-Esprit. Donc c'est une naissance qui est purement spirituelle. Là-bas, il n'y a pas de souci. Mais la vraie confusion et qui intéresse notre thématique aujourd'hui, c'est la naissance d'eau. Et ici, beaucoup prennent cette eau-là en croyant que c'est une eau naturelle. Alors qu'ici, Jésus-Christ parle des choses spirituelles. D'ailleurs, il le précise dans Jean 3. Avant-y dans Jean 3, Jean chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5, il va parler du baptême d'eau et du baptême d'esprit. Et maintenant, au verset 6, il va préciser qu'il ne s'agit pas des choses naturelles. Donc, Jean chapitre 3, lisons verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, le verset 6 ici éclaire clairement que c'est le baptême d'eau, le baptême d'esprit ici parle des choses spirituelles. Ça ne parle pas des choses charnelles. Ça ne parle pas des choses naturelles. Donc, l'eau dont parle Jésus-Christ dans Jean 3, au verset 5, vous pouvez lire intégralement de 1 à 5 pour comprendre le contexte.
l'eau là n'a jamais été une eau naturelle. Parce que, selon Deutéronome 32, verset 2, l'eau, c'est la parole. Et si l'eau qu'évoque Jésus-Christ ici, c'est la parole. C'est-à-dire cette parole-là qui constitue le baptême d'eau, et il ne s'agit pas ici du baptême d'eau naturelle. Donc, pour comprendre le sens de la parole comme une eau, parce que c'est une image, la parole est l'image qui est donnée, une des images données, qui représente la parole dans les Écritures. Il y a plusieurs images, mais l'image qui nous intéresse, c'est bien comprendre la naissance d'eau. Vous pouvez prendre Deutéronome 32, verset 2, on n'aura pas le temps de lire. Dans Deutéronome 32, verset 2, on évoque que la parole est comme une eau. C'est une eau. Donc, c'est une image spirituelle ici. Et c'est cette image spirituelle que va utiliser encore Jésus-Christ dans Jean 15, verset 3. Lorsqu'il parle de que les disciples étaient purifiés par la parole qu'il leur annonçait. Il disait que déjà, vous êtes purs par la parole que je vous annonce. Donc, cette parole-là a purifié les disciples. Ils ne les a pas purifiés de manière charnelle, mais c'est de manière spirituelle. C'est-à-dire, dans l'homme intérieur, la parole pénètre et elle vous nettoie spirituellement. Parce que il y a un prophète dans les Écritures qui éclaire bien cette notion d'eau là qui est répandue sur nous par la parole. C'est Ézéchiel. On va lire rapidement Ézéchiel 36. On va lire juste du verset 25 jusqu'au verset 26. Donc, Ézéchiel 36, on va lire à partir du verset 25. Qu'est-ce qui est dit? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc ici, le Seigneur parle à travers la bouche du prophète Ézéchiel. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Vous voyez ici, la parole, la véritable, est semblable à une eau pure et elle sert à purifier l'homme intérieur. Cet homme intérieur-là qui est endurci, qui est représenté par le cœur de pierre, donc cet homme intérieur qui est endurci, et par l'eau pure-là, le Seigneur va nous purifier de cet endurcissement. Endurcissement dû au péché adamique, parce que l'humanité a chuté depuis Adam dans Genèse chapitre 3, et l'humanité est devenue idolâtre, va se livrer à l'idolâtrie. C'est pourquoi cette eau pure qui est la parole-là va nous détacher de cette idolâtrie. Parce que toi qui m'écoutes, tes pères ont certainement été idolâtres. Et tu as été européen, que tu sois européen, asiatique, africain, américain, le monde sans Jésus-Christ est idolâtre parce qu'il adore des divinités qui n'en sont pas. Donc, lorsque la parole vient, elle vient te purifier non seulement du péché adamique qui représente la chute de toute l'humanité parce que tous les êtres humains descendent d'Adam, mais elle vient aussi te purifier des fausses d'adoration idolâtre et de tout le péché que tu as entraîné pendant toute ta marche sur terre. C'est cette parole-là qui vient faire ce travail de purification. C'est ça la naissance d'eau. Il ne s'agit pas d'une eau naturelle, il s'agit d'une eau spirituelle qui lave l'homme intérieur, qui ne lave pas l'homme extérieur. Parce que l'homme intérieur, une fois il est nettoyé, comment cette purification-là va s'étendre extérieurement. Et pour bien comprendre vraiment cette purification et le fait que le baptême d'eau fait référence à la parole de Dieu, nous allons poursuivre avec l'apôtre Paul, parce qu'il donne une image qui est assez profonde, en ce sens-là. Il parle du baptême de la régénération. Parce que la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. C'est naître de nouveau. Parce que, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ expliquait cela à Nicodème, que la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. Mais pas naître de nouveau de manière charnelle, au sens où tu vas rentrer à nouveau dans le sein de ta mère et sortir. Parce que c'est que Nicodème avait mal compris. Mais Jésus-Christ l'a éclairé. En fait, la nouvelle naissance, là, c'est une naissance spirituelle. C'est une naissance spirituelle qui ne dépend pas de la chair et du sang, qui ne dépend pas des œuvres. Et c'est l'apôtre Paul qui éclaire vraiment ce baptême de la régénération, parce que la nouvelle naissance, c'est la régénération. Être généré à nouveau, c'est-à-dire naître à nouveau, naître de nouveau, ce qu'on appelle la régénération. On va lire ça dans Tite 3, verset 5. Tite, chapitre 3, au verset 5, rapidement. On parle ici de la régénération. Tite, chapitre 3, au verset 5. Excusez-moi. Voilà, Tite, chapitre 3, verset 5, dit ceci. Il nous a sauvés
non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, le baptême de la régénération ici parle de la nouvelle naissance. Donc, être régénéré, c'est en réalité naître de nouveau. Donc, ce baptême de la régénération-là ne dépend pas des œuvres. Je vais relire ce que Paul dit. Tite 3, verset 5 dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Donc, ça ne dépend pas des œuvres de justice, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et ce baptême de la régénération, c'est ce dont parle Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, du verset 25 jusqu'au verset 26. Ça parle du baptême de la génération et du renouvellement du Saint-Esprit qui est au verset 27 que nous n'avons pas lu. Vous voyez ici? Donc, c'est nous de la parole qui fait cela. Et il y a l'apôtre Pierre qui éclaire davantage cette régénération-là. Parce que cette régénération-là est basée sur la parole. Hein? Elle est basée sur la parole. Elle ne dépend pas des choses naturelles. Elle ne dépend pas des œuvres de justice. Donc, on va lire Pierre qui l'explique. Donc, Pierre est un autre témoin. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 23. Donc, Pierre nous explique cela dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 23, qui dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Voici, ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle ici, qui dit ici, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, ici, l'apôtre Pierre, autant pour moi, parle ici d'une régénération. Mais elle a été faite non par des choses périssables, mais elle a été faite par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, on voit ici que le baptême de la régénération, d'accord, qui nous fait naître de nouveau à partir d'une eau, cette eau-là, c'est la parole vivante. C'est pas une eau naturelle. Donc, c'est cette eau-là qui nous régénère en réalité. Elle nous régénère, elle nous redonne la vie. Parce que par le péché adamique, nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la vie éternelle. Et donc, c'est le baptême d'eau spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu qui nous régénère. Parce que lorsqu'un véritable prédicateur vient vous annoncer l'évangile, comme le dit Jésus-Christ, les paroles qu'il annonce sont esprit et vie. Les paroles qu'il annonce sont esprit et vie. Selon Jean 6, verset 63. Jésus-Christ dira ici aux disciples, les paroles qu'il annonce sont esprit et vie. Il va dire cela aux gens qui étaient en train de l'écouter. Donc, lorsqu'un prédicateur, la vérité, vous annonce la parole, cette parole-là est esprit et vie. Et elle pénètre en vous et elle vous lave, elle lave votre cœur. Donc, si votre foi est motivée positivement selon le Seigneur, les paroles que j'annonce vont trouver de la foi, parce que quand la bonne parole est délivrée, il faut qu'elle trouve de la foi, une foi à salut. Et si c'est le cas, selon la grâce de Dieu, ces paroles-là vont vous régénérer, vont vous faire naître de nouveau. Et c'est ça le baptême d'eau. C'est ça le baptême d'eau. Parce que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et la parole agit aussi, elle pénètre à l'intérieur de vous, ce qu'une eau naturelle ne peut faire. La parole pénètre à l'intérieur de vous. On va prendre Hébreux 4, verset 12, qui illustre vraiment cela, cette pénétration que la parole fait pour vous faire naître de nouveau et pour vous baptiser d'eau. Donc, prenons Hébreux 4, verset 12. Il est dit que, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc ici, la parole, qui est esprit et vie, est représentée par une épée tranchante. Et cette épée, à double tranchant, elle est capable de pénétrer et partager âme et esprit. Et elle est capable de juger les sentiments et les pensées du cœur. Le cœur dont on parle ici, c'est pas l'organe cardiaque. Le cœur, c'est l'homme intérieur. Donc, c'est ce que fait l'eau. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle pénètre en vous et elle touche vos pensées. C'est pourquoi c'est qui vous amène à la conversion. Parce que la parole vous pénètre et elle brise cet homme, c'est-à-dire ce cœur endurci que vous avez, pour installer en vous un cœur de chair. Et c'est ce que dit aussi le prophète Jérémie. J'ai déjà donné ici, dans une vidéo, dans Jérémie 23, verset 29, la parole est comme, en fait, un marteau qui va cogner sur le roc. Ce roc-là, c'est votre cœur endurci. Et quand la parole brise ce roc-là, en fait, la parole pénètre en vous
et vous amène à être régénéré. Donc, c'est une eau qui vous régénère et vous arrivez au baptême d'eau. Donc, c'est cela, en réalité, c'est ce qu'on appelle naître d'eau. Ce qu'on appelle naître d'eau. Et cette nouvelle naissance-là, cette naissance d'eau-là, ne fait pas référence à l'eau naturelle. Parce que nous allons aller vers la fin, parce que la vidéo est déjà suffisamment longue. Parce que l'eau naturelle ne peut agir que sur votre extérieur, mais ne peut pas vous pénétrer, l'eau naturelle. Parce que l'apôtre Pierre développe un peu cela. On dit que cette eau naturelle, cette eau naturelle-là ne fait pas l'action que l'eau spirituelle fait. On va prendre 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. L'apôtre Pierre en parle. Il dit, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures de corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, en réalité, le baptême, parce qu'ici l'apôtre Pierre parle de l'eau par laquelle les humains qui ont habité le premier monde sont passés, c'est la famille de Noé. Ils étaient passés par une eau et cette eau-là a été salutaire pour eux. Et elle a été la destruction du monde passé. Et ici, l'apôtre Pierre assimile cette eau-là au baptême, à la naissance d'eau. Maintenant, cette naissance d'eau-là n'était pas là pour purifier les souillures du corps, mais elle était plutôt salutaire. D'accord? Elle était plutôt salutaire. Parce que lorsque vous allez aux eaux naturelles là, ce n'est pas pour laver le corps, pour parler à la manière des Africains. C'est juste un témoignage, on en parlera un peu plus longuement. Mais le véritable baptême, en réalité, n'est pas là pour laver les souillures du corps. Le véritable baptême, il est là pour pénétrer à l'intérieur de votre cœur, de vous régénérer et vous amener à la vie par Jésus-Christ. Et c'était l'image qui était donnée par le passage par les eaux de la famille de Noé, qui était passée des eaux de l'ancien monde pour les eaux du nouveau monde, c'est-à-dire qui représentent le salut en Jésus-Christ. Et là, à partir de là, nous pouvons donc aller véritablement à la signification au sens véritable du baptême d'eau. Parce que comme je le développe dans cette vidéo, le baptême d'eau dont parle Jésus-Christ dans Jean 3, verset 5, il ne s'agit pas de l'eau naturelle. Parce que l'eau naturelle ne peut pas sauver, je l'ai répété plusieurs fois. Mais pourquoi devons-nous passer quand même par les eaux naturelles après avoir été baptisés par les eaux spirituelles? Parce que les eaux spirituelles, c'est la naissance d'eau, comme je vous ai expliqué, qui est provoquée par la parole vivante et permanente, c'est-à-dire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est elle qui nous amène à la nouvelle naissance, qui est consolidée par la réception du Saint-Esprit, conformément à Ézéchiel 36, verset 27, que nous avons déjà parcouru. Maintenant, pourquoi après cela, je dois aller vers les eaux du baptême? C'est-à-dire, je parle ici du baptême d'eau naturelle. Pourquoi je dois prendre mon baptême d'eau naturelle? Quel est le véritable sens du baptême d'eau naturelle? Déjà, une chose est sûre, je pense que je l'ai dit depuis le début de la vidéo, le baptême d'eau naturelle fait partie de la doctrine de Jésus-Christ. C'est prescrit par la doctrine de Christ. Parce qu'on a dans les Écritures plusieurs exemples du baptême d'eau naturelle. Ça veut dire que c'est prescrit par la doctrine de Christ. On a l'exemple, par exemple, de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien va passer par les eaux naturelles. C'est bien vu dans Acte 8, que nous allons rapidement lire tout à l'heure. C'est là aussi prescrit par l'exemple de ceux de la maison des Corneilles qui ont cru à la prédication de Pierre et à qui Pierre a ordonné qu'il passe par les eaux naturelles. Donc, on voit ici que le baptême d'eau naturelle est dans la doctrine de Christ. Maintenant, quelle est sa signification? Puisque nous avons déjà bien compris à travers cette vidéo que ce baptême d'eau n'est pas salutaire. Quelle est sa signification? Sa signification, c'est tout simplement le fait que ce soit une œuvre qui témoigne de notre changement de statut, qui témoigne à la face du monde de notre changement de statut spirituel. D'accord? Parce qu'une fois on a cru, il faut que les œuvres accompagnent notre foi. Il faut que les œuvres accompagnent notre foi. Et l'une de ces premières œuvres que nous témoignons à la face du monde, c'est le baptême d'eau naturelle.
Pourquoi? Parce que les eaux, qu'est-ce qu'elles représentent? Nous avons déjà expliqué que les eaux représentent la parole de Dieu. Mais les eaux aussi, dans le sens du baptême d'eau naturelle, représentent quelque chose. On va le voir en prenant Romains 6. Romains 6 va nous éclairer. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. On va lire à partir du verset 3. Romains 6, verset 3 dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc ici, le baptême d'eau naturelle a deux dimensions, ce que développe l'apôtre Paul ici. Ici, le baptême d'eau naturelle est une œuvre qui témoigne de ce qui s'est passé intérieurement en nous. Ce qui s'est passé intérieurement en nous, c'est que lorsque nous entrons dans les eaux du baptême, ici, nous montrons que notre vie passée est morte. C'est-à-dire, Jésus-Christ, en réalité, a aboli toutes les iniquités qui appartenaient à cette vie passée. Et ce vieil homme-là, les eaux de la parole l'ont englouti, les ont engloutis. À l'image de Jonas qui va être englouti. Vous pouvez lire ça dans Jonas chapitre 3, qui va être englouti et qui va être ressuscité pour aller annoncer l'évangile à Ninive. Donc, notre vie passée est engloutie à travers ces eaux-là, qui représentent la parole de Dieu qui est venue détruire le vieil homme qui était dans le péché. Vous pouvez le voir dans Genèse 6, l'ancien monde, Genèse 6, Genèse 7, l'ancien monde va être détruit par les eaux. Et ceux qui vont passer à travers les eaux-là, ce sont ceux qui étaient élus par la grâce du Seigneur, notamment le juste Noé avec ceux de sa famille. Et ils vont être ressuscités, ils vont appartenir au nouveau monde. C'est pourquoi, comme le développe ici Romains 6, on voit ici que les eaux représentent la mort en Jésus-Christ que notre vie passée a subi. Maintenant, lorsque nous sortons des eaux, ici nous symbolisons la résurrection qui a été faite grâce au sacrifice de Christ et grâce à l'Esprit de Jésus-Christ qui nous a donné pour qu'on marche en nouveauté de vie. Et cette image-là, ces deux aspects-là sont développés dans Ézéchiel 36, de 25 à 26, qui représentent ici la mort, à travers l'eau-là qui nous purifie de la vie passée, et le Saint-Esprit au verset 27, qui représente nos nouvelles naissances et nous marchons en nouveauté de vie. C'est ce dont parle Romains 6 là, qu'on a lu. Je vais d'ailleurs lire rapidement. Romains chapitre 6, à partir du verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc le baptême d'eau naturelle est un témoignage de ce qui s'est passé. Notre ancienne vie a été détruite grâce à la parole de Dieu. Et nous sommes revenus à la vie grâce à l'Esprit du Seigneur. Donc la résurrection. Lorsque nous sortons des eaux, ça représente ici la résurrection. C'est pourquoi une fois une personne a déjà cru en Jésus-Christ, quand je parle croire là, c'est qu'il a été pénétré par la parole, conformément à Hébreux 4, verset 12 que nous avons lu, conformément à Jérémie 23, verset 29, c'est-à-dire que la parole a pénétré son cœur, et son ancienne vie a été détruite, et la personne va donc témoigner de son appartenance à la maison de Dieu. C'est ce qu'a fait l'eunuque éthiopien. Parce que l'eunuque éthiopien a d'abord été pénétré par les Écritures avant de pouvoir témoigner de cette transformation de vie à travers le baptême d'eau. Donc, on va lire rapidement. C'est dans Acte 8, Acte chapitre 8. On va voir le témoignage de l'eunuque éthiopien. Acte chapitre 8, on va commencer à lire. À partir du verset 36, on dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et Luc dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois que de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. On comprend ici que il a fallu d'abord que l'eunuque soit pénétré par les Écritures, parce que lorsqu'on monte un peu plus haut, vous allez voir que l'eunuque éthiopien était assis sur un char. Si on va depuis le verset 35. Et l'évangile, Philippe va lui annoncer l'évangile. On peut lire ça, acte 8, à partir du verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la suite
ils vont voir de l'eau. Et le nuque va demander qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé. Il a d'abord eu la nouvelle naissance, il a eu la régénération par les Écritures qui l'ont pénétré, qui ont transformé son cœur. Et maintenant, l'eau du baptême est là. Et par cette eau-là, il vient donc témoigner de son appartenance en Jésus-Christ. Mais sinon, il a été régénéré déjà. Ce n'est pas cette eau-là qui va le régénérer. Et ce qui illustre encore ça davantage, on va prendre un deuxième témoin, c'est dans Acte 10, ceux de la maison de Corneille. Ils vont recevoir d'abord l'évangile à partir du verset 43. Je vous invite à aller Acte 10, à partir du verset 43 jusqu'au verset 47. D'accord? Ils vont recevoir l'évangile et ils vont recevoir donc le Saint-Esprit par l'évangile. Parce que la réception du Saint-Esprit s'est faite par la foi, selon Galates 3, verset 2. Donc, une fois ils vont recevoir cette foi en Jésus-Christ, ils vont croire au témoignage de Christ, et ils vont donc être régénérés. Il va se manifester la réception du Saint-Esprit par ceux de la maison de Corneille. Maintenant, à partir du verset 47, l'apôtre Pierre va ordonner qu'on les baptise d'eau. On va lire dans le texte, il est écrit, Acte 10, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, vous voyez ici, après avoir été régénéré par la parole, donc avoir reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre va ordonner qu'on baptise Corneille et ceux de la maison qui a été régénérée. Donc, en fait, le baptême d'eau, c'est un ordre, c'est doctrinal. Le baptême d'eau naturel. C'est-à-dire, une fois que tu as reçu le baptême d'eau spirituel, tu as reçu l'eau et l'esprit, le baptême d'eau naturelle est un ordre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va ordonner. C'est pourquoi je dis, le baptême d'eau naturelle est dans la doctrine de Christ. Sauf que les faux docteurs, les faux prophètes l'ont mis à la place qui n'était pas la sienne, à la place salutaire. Non, il n'est pas salutaire. Parce que ceux de la maison de Corneille étaient déjà sauvés, conformément à Éphésiens 1, verset 13 à verset 14. Puisqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient donc déjà le sceau de l'Esprit. Maintenant, les eaux du baptême étaient juste un témoignage de ce qui s'est passé intérieurement. C'est-à-dire, ils ont été, leur ancienne vie a été détruite par la parole. Et cette parole-là, qui est esprit et vie, leur a accordé le Saint-Esprit et ils marcheront maintenant donc en nouveauté de vie. Donc, on voit ici que l'eau est venue après cela. Donc, le plus important, c'est recevoir la parole et recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce que n'a pas eu Simon, le magicien. Dans Acte 8, verset 13. Il avait pourtant eu les eaux du baptême, mais il n'était pas régénéré par la parole et il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc, on peut encore aller plus loin, mais ce qu'il faut comprendre ici, en bref, c'est que le baptême d'eau naturelle ne vous sauvera jamais. C'est un ordre de la doctrine de Christ, mais qui est une œuvre qui témoigne, voilà, qui témoigne de votre salut. Mais ce n'est pas ce baptême d'eau naturelle-là qui vous donne le salut. Ce qui vous donne le salut, c'est l'eau spirituelle qui est la parole de Dieu, d'accord, conformément à 1 Pierre 3, verset 23. C'est cette eau spirituelle-là qui vous donne la vie, cette parole vivante. Et c'est aussi le Saint-Esprit, c'est-à-dire la réception du Saint-Esprit, selon Ézéchiel 36, verset 27, qui vous permet de marcher selon les commandements du Seigneur. Et selon Éphésiens 1, de 13 à 14, c'est ce Saint-Esprit qui est le sceau du salut. Voilà, donc, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, les passages comme Marc 16, parce que Marc 16, je vais terminer par là. Marc 16 ne parle pas du baptême d'eau naturel. Si ça parle du baptême d'eau naturel, l'apôtre Paul, qui fait partie des envoyés du Seigneur, conformément à Acte 26, du verset 16 au verset 18, qui est un apôtre du Seigneur, ne veut pas dire que Jésus-Christ ne veut pas envoyer pour baptiser. Là-bas, il parlait bien du baptême d'eau naturelle. Parce que l'apôtre Paul, Jésus-Christ l'a envoyé pour gagner des âmes. Et on ne gagne pas des âmes à travers le baptême d'eau naturelle. Mais par contre, le baptême d'eau naturelle est un ordre de la doctrine de Christ. C'est une œuvre qui nous accompagne pour témoigner que nous sommes nés de nouveau. Et je vais prendre ce passage-là qui montre que la grâce est accompagnée des œuvres. Le baptême d'eau naturelle en fait partie. On va prendre lire titre 2, titre chapitre 2, à partir du verset 11. Titre chapitre 2, à partir du verset 11. Lis ceci. Donc, on va terminer donc avec Tite, qui va nous montrer que les œuvres, parce que certaines personnes disent que les œuvres ne sont pas importantes. Nous ne sommes pas de ces personnes-là qui parlent du fait que une fois on est sauvé, on n'a pas besoin des œuvres.
dans Jacques 2, on a bien vu l'apôtre Jacques qui a dit moi je te montre, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montre mes œuvres que j'ai faites grâce à la foi. Je paraphrase un peu et il n'a pas dit exactement ainsi, mais si vous vérifiez, c'est pour vous montrer que l'œuvre est très importante, à condition qu'on la mette à la place qu'il faut. Donc, on va lire le titre, chapitre 2, à partir du verset 11, qui dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, vous voyez que la grâce, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est la grâce qui est source de salut. Le salut, c'est la grâce. Ça ne dépend point des œuvres. Maintenant, c'est cette grâce-là, ce salut que vous avez reçu, qui va vous enseigner, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bon, la grâce est accompagnée des œuvres parce que elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On voit que la grâce va s'accompagner des œuvres de justice. Or, qui dit œuvre parle d'action, parle des choses bien visibles. Et parmi ces choses visibles-là, on a le baptême d'eau naturelle qui n'est qu'un témoignage du salut, mais qui n'est pas le salut, qui n'est pas la base du salut. Donc, nous allons donc nous arrêter par là, et tout en espérant et en croyant que vous avez été éclairés concernant le baptême d'eau naturelle. Il y a encore d'autres fausses doctrines en rapport avec le baptême d'eau naturelle. Nous ferons certainement d'autres vidéos complémentaires, mais pour ne pas étirer en longueur, nous allons nous arrêter par là et nous attendons donc vos interrogations s'il y en a, ou vous pouvez nous contacter par rapport à notre numéro WhatsApp ou à notre boîte mail. Bon, soyez bénis et que le Seigneur continue toujours à vous bénir, que vous soyez totalement délivrés des fausses doctrines et que la doctrine de Christ vraiment habite abondamment dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.